l'univers. Je choisirai que toi. Salomon qui parle qui m'est arrivé de toute mon existence. de la Sulamite. Me paraît quand je suis dans ta présence. En fait l'éloge. Je sens à l'abri et en confiance. Il en fait l'éloge. Et si c'est dans la Bible, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que la sexualité dans le mariage, c'est pas mauvais. Okay. Et qu'entre monsieur et madame, il ne doit pas y avoir de pudeur, ou de ceci, ou de cela. Parce que si on se souvient dans les Bénènes, au début, Adam et Ève, ils étaient unis. Ils s'en sont rendus à compte après avoir mangé le fruit défendu. Et là, ils ont dit, oh, mais je suis accro. Ils sont partis se cacher, et après, ils sont partis faire des amis. Mais au début, quand leur relation était parfaite avec Dieu, c'était pas un souci en soi. Okay. Donc j'ai ouvert cette... Saint-Esprit nous a permis de lire ça pour nous faire comprendre que c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais dans le cadre de l'entretien de l'amour de deux personnes qui sont mariées, okay. Dans le cadre de l'entretien de l'amour, c'est ce que j'ai dit au tout début. C'est-à-dire que la sexualité, ça fait partie de l'entretien de l'amour dans le mariage. Pourquoi je recadre tout dans le mariage? Parce qu'aujourd'hui, avec la pornographie, les Instagram, les OnlyFans et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, en fait, la sexualité est sortie de son contexte où c'était un atout qui permettait à des mariés de vivre la bénédiction que Dieu a donnée et d'en jouir des avantages pour aujourd'hui être utilisé comme un fléau de destruction. Pourquoi je dis destruction? Parce que les gens regardent des films pornographiques qui ne représentent en aucun cas la vraie vie. Généralement, il y a des scènes très violentes, choquantes, et les jeunes pensent que c'est ça la vraie vie. Ok? Ils pensent que c'est ça la vie, alors que ça n'a rien à voir. J'ai remis ce texte pour montrer que la sexualité, c'est fait pour le mariage, pour entretenir l'amour d'un couple marié. Okay. Et il n'y a pas de violence là-dedans, il n'y a pas de... Tout est fait avec amour. Ok? Jusque là, vous me suivez? Je m'arrête là, parce que sinon je pourrais pas poser des questions. Thérèse, si tu peux rajouter. Bishop. On n'a plus de piles. Donc en fait, tout ce qu'a dit le pasteur Andy, c'est tout à fait vrai. Ok? La sexualité pour une personne qui est hors mariage, d'accord? Moi, je ne parlerai pas plus du mariage comme le pasteur Andy vient de nous dire, mais moi, je parlerai à toute personne qui est en ces lieux, d'accord? J'aimerais te faire comprendre que le sexe, en fait, n'est pas pour toi maintenant, d'accord? Le sexe a été créé pour deux personnes qui sont unies. C'est pour pouvoir produire, ok? C'est pour pouvoir, comme dit, embellir ce qui est le mariage, d'accord? La sexualité, en fait, aujourd'hui, on nous parle de la sexualité en nous montrant que c'est une chose qui est tout à fait normale. Que lorsqu'on est amoureux, on peut pratiquer le sexe. Lorsqu'on est amoureux, on peut avoir des rapports sexuels. Lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est jeune, on peut se permettre de le faire parce qu'on s'aime. Ok? Mais en réalité, la Bible nous dit que tu dois te priver jusqu'au mariage. C'est vrai que c'est difficile de se priver lorsqu'on aime une personne parce qu'on sera emmené à toucher cette personne, à démontrer en fait ses sentiments. Voilà pourquoi la Bible dit ne réveille pas l'amour qui est en toi, jeune. Amen. Que cet amour se réveille seulement lorsque tu trouveras celui ou celle qui fera de toi sa femme ou son mari. Ok? Aujourd'hui, nous avons des copains, j'ai ma petite amie. On se dit que c'est normal. Mais en vrai, la société d'aujourd'hui veut nous faire croire que c'est bien. Or que lorsque tu fais ça, en fait, comme il a dit le pasteur Andy au début, il a dit tu pêches contre toi-même. Parce que le corps que Dieu t'a donné, il ne t'appartient pas. Il est une habitation du Saint-Esprit. Et lorsque tu pratiques ces choses, lorsque tu pratiques le sexe, lorsque tu pratiques les rapports sexuels, tu attristes Dieu. Amen. Parce que toi, comme tu es là,
tu n'es pas pour toi. En tant que chrétien, nous appartenons à Dieu. Et lorsque tu pratiques le sexe, c'est que tu écartes le Saint-Esprit de toi. Tu écartes la présence du Saint-Esprit en toi. Lorsque tu fais des choses en dehors, moi je vais en parler du en dehors du mariage. Parce que le pasteur Andy a parlé du mariage, ok? Si on parle tous du mariage, on ne va pas s'en sortir. Moi je te parlerai de toi qui est en dehors de ce mariage. Tu dois te préserver parce que Dieu a besoin de t'utiliser dans ta jeunesse. Mais on parle de t'utiliser dans la pureté, dans la sainteté. Lorsqu'on parle de la pureté et de la sainteté, on parle de se préserver, de préserver son corps. Ok, c'est vrai que j'ai été jeune comme vous, j'ai peut-être pas marché selon la volonté de Dieu, mais aujourd'hui Dieu nous a fait comprendre que ces choses sont mauvaises parce que ça va nous emmener à faire beaucoup de choses. Amen. On va se livrer à certaines pratiques parce que la personne que tu reçois en face de toi est peut-être mature dans la sexualité. Ok, toi tu ne connais pas ces choses. Il te dira bah viens on fait la sodomie. Toi tu vas la faire parce que pour toi tu aimes cette personne. Mais la Bible t'interdit de le faire parce que il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la sodomie. Ce matin j'aimerais te dire que tu ne peux pas pratiquer ces choses dans ta jeunesse. Amen. On les voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On les voit partout sur TikTok, tout ce que vous voulez, Snap. On voit toutes ces choses. La sexualité est devenue quelque chose de facile, quelque chose de normal. Oui, c'est normal parce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu crée est bon, n'est-ce pas? Mais il crée toutes les choses dans un cadre. Ton cadre n'est pas encore arrivé. Amen. Ton cadre n'est pas encore arrivé parce que tu n'es pas encore marié. Ok, si une personne, un homme ou une femme vient vers toi en te disant que tu peux le faire parce que tu es jeune, dis à cette personne que je suis un enfant de Dieu. Amen. Dis-lui que je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas pratiquer ces choses parce que je ne suis pas encore arrivé dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. On dit que le mariage est une bénédiction, est une institution divine. Cela veut dire que dans cette institution, il y a des choses que tu pourras faire selon vous deux, selon vos comment je peux dire ça, selon votre accord. Ok? Mais ça c'est entre deux personnes qui sont dans le mariage. D'accord? La sexualité, elle est bonne, mais dans le mariage. Ok? Peut-être tu peux être là. Tu n'es peut-être plus vierge, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas. Pas parce que tu l'es plus, c'est-à-dire que tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Si cette journée a été faite, c'est pour te faire comprendre que malgré ta position, malgré ce que tu as pu faire dans le passé, maintenant tu peux arrêter de faire cela parce que tu comprends maintenant que ces choses ne sont pas bonnes pour toi. Maintenant. Jamais, jamais, jamais. Ok? C'est tout ce que j'avais à vous dire. Jamais, jamais, jamais. Il faut le voir pour le croire. Même si avec lui on le croit sans le voir. Il a fait des trucs qui m'embêtent. De pouvoir tout bien accomplir pour sa gloire. Il m'a tout donné, il m'a jamais abandonné. Il m'a pardonné même quand j'étais désordonné. La paix intérieure pour contrôler l'âme. Accepte-le, tu verras qui pourra tout te donner. Qui a j'ai procrastiné la méditation. Mais là je devrais faire encore plus attention. Car l'ennemi attend juste mes moments d'hésitation. On adore le tunnel palabre pour la prière. Avec lui c'est meilleur qu'hier. Je sais pas de quelle manière. J'ai franchi un cap, j'ai sauté des barrières. Les filles, c'était une des raisons qui faisaient que j'avançais plus dans ma chute. Je me demandais comment passer au-dessus. D'autant plus que je n'avais pas de parachute. Je sais que j'irai là, même si les hommes croiraient que c'est de la folie. Et maintenant pour aller là-bas, je sais que... La première question que j'ai, c'est quelles sont les conséquences d'un rapport sexuel au niveau spirituel? Quelles sont les conséquences d'un rapport sexuel au niveau spirituel? Jamais j'irai sans... Les conséquences du rapport sexuel. Jamais, jamais, jamais sans. Ok. Lorsqu'on fait ces choses, jamais, jamais, jamais sans. hors contexte, ça. Jamais, jamais, ça t'apporte en fait des esprits. Ça va t'apporter des esprits de sirène des eaux. Jamais, jamais. Tu seras obligé de toujours avoir envie d'avoir un homme près de toi. En fait, cet esprit-là t'emmènera à attirer encore plus d'hommes ou de femmes auprès de toi pour pouvoir encore fructifier ce désir. Il y a cet esprit-là. Il y a aussi les maris de nuit. Tu peux aussi dormir, tu
tu rêves que tu es en train d'avoir un rapport sexuel. Et quand tu te réveilles, tu vois que tu as éjaculé, tu vois que tu es mouillé, tu vois que tu ressens que tu as reçu un plaisir dans ton sommeil. Tu vois, c'est parce que tu as en toi un mari de nuit ou une femme de nuit, une femme de nuit pour les garçons, un mari de nuit pour les filles. Mais attention, il y a des esprits qui peuvent aussi venir. Une fille peut venir vers une fille, parce que cet esprit-là, pour elle, c'est plus facile quand il y a Dieu dans les Gaules. D'accord. Et ça peut aussi arriver qu'un homme rêve d'un autre homme qui vient avoir un rapport sexuel avec toi. Et je vois bien les regards, ils attendent sans cesse que je me cours. C'est Dieu qui donne, moi j'ai eu un retard. Pourtant il bouille, quand c'est mon tour. Non, plus de détour. Dieu a pardonné mes torts. Et j'ai pleuré, imploré son pardon pour qu'il change mon cœur. Et il se demande pourquoi je parle de Dieu dans tous mes couplets. Moi je me demande qui était là dans le noir quand j'avais tout coupé. C'est moi qui m'écoutais. Je sais ce que ça me coûtait. Il m'a pas mis de côté. Et là tu me parles d'avoir la côté. Tu seras toujours obligé en fait de commettre un rapport. Vice versa pour une femme. Tu auras cet esprit de sirène des eaux. Tu vas devenir très belle. Tu es belle, mais tu seras encore plus belle et plus attirante. Tu te diras c'est parce que je suis belle. Au contraire c'est non. C'est parce qu'il y a cet esprit qui est en toi, qui marche en toi et qui domine en toi pour pouvoir encore t'écarter de la volonté de Dieu. Juste pour te dire merci. Là, je vais rentrer un peu plus Vous savez, ta présence fait que je les entends plus à l'église. Ouais, c'est comment et oh, papa Nangae. Ta présence fait que je les entends plus Kumae. On va voir ça. Tu m'as tellement gardé depuis le jour de ma naissance. Ma vie t'a donné, tu as toute ma reconnaissance. Oh, je parlerai de toi dans tous mes sons. Yahweh, t'avais raison, on est si bien à la maison. Ta présence fait que je les entends plus. Ouais, c'est comment, oh papa Nangae. Ta présence fait que je les entends plus. Tu m'as tellement gardé depuis le jour de ma naissance. Tu as toute ma reconnaissance. Oh, je parlerai de toi dans tous mes sons. Yahweh, t'avais raison, on est si bien à la maison. Maintenant, quand tu vas à l'église, tu peux descendre peut-être la guérison, la bénédiction, la prospérité, ces choses-là. Tu fais descendre d'en haut vers le bas. C'est Dieu qui envoie. Et parce que tu lui as fait une offrande, tu as déclenché. En gros, tu as ouvert un hôtel. Laisse-les Kouma. Il faut savoir. Quand tu es hors mariage, ça devient une porte. C'est-à-dire que tu ouvres la porte aux démons. Ta présence fait que je les entends plus Kouma. Ouais, c'est comment, oh papa Nangae. Ta présence fait que je les entends plus Kouma. Donnez et vous recevrez. Quand tu donnes ton corps dans le péché, tu ouvres une porte spirituelle qui permet aux démons d'entrer dans ta vie. De la même manière que l'offrande est une porte qui ouvre la bénédiction de Dieu de rentrer dans ta vie. Est-ce que ça c'est clair? Maintenant, il n'y a pas que le rapport sexuel. La masturbation c'est la même chose. La masturbation c'est une porte. Tu ouvres une porte et après tu as des démons qui vont commencer à te tourmenter. Et après tu peux rentrer dans les addictions, patati patata. Bon, du coup on va passer à la seconde question. Comment tenir face au désir charnel, désir sexuel? Désir charnel, alors les désirs c'est parce que de base l'homme il est plein et entier quand il est dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, il est complet. Et les hommes avec le temps, quand ils s'écartent de la volonté de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, ils vont commencer à chercher cette relation de désir qui va le rendre heureux, si je puis dire. Et la plupart vont passer dans la sexualité, mais après ça peut il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, il a ses plaisirs. Et l'esprit, il a ses plaisirs. Et si tu laisses l'esprit
le contrôle, la chair. Now I lift my eyes to the sky like it's 4th of July. So I'm good, living my life for the Elles aiment beaucoup entendre. C'est trop belle. Dès que tu l'achètes, ça tu veux dire. Dès que tu l'achètes bien, elle devient faible. Non, c'est trop belle. Mais mieux comme on a vu tout à l'heure, tu es une gazelle. Tes seins sont comme si tu es comme ça, tu ressembles à une guitare. Quand tu marches, le sol il tremble. Quand tu parles, laisse tomber mon cœur fait boum. Et là, autre chose que ça en fait. C'est vraiment que quand ça t'arrive, tu dois vraiment traiter ton corps durement. Et tu mets une adoration, tu pries, pas tu commences à chasser les démons parce que ça va pas marcher. Tu commences à adorer vraiment, tu adores Dieu, tu lis la Bible et tu verras qu'au fil du temps, tu pourras vraiment vaincre ces pensées-là. Première chose, comme elle disait, on a fini par terre, en voulant plaire à celle-là, plaire à celle-ci, on a fini par terre. Mais il a fallu peu de temps avant qu'ils viennent, ça m'énangaille. Je tirais l'épée dans le cœur, l'épée dans le corps, et avec l'angaille. Sans mon cerveau hardcore, j'avais encore. comme si t'es un Et j'ai pour le blé, mais l'eau de la moitié la porte. parfum, il était Au dans fond j'ai les blessures, il ramène j'ai la perdu lumière. non, c'est pas normal. Éclairant mes sens, maintenant j'ai Jésus à mes côtés. Et Jésus à mes côtés, à mes côtés. Elle donne déjà les excuses comme ça, vous ne pas plus sortir après. Sa parole s'apprend tous les corps. Faire comprendre Il t'apprend bien plus qu'à l'école. Sa présence la capacité qui ramène la lumière à tout cœur. Les démons sont les fouilles et j'avance tranquille. Vers lui je m'en vais. Passer à la prochaine question. Donc la question est, est-ce que les préliminaires sont-ils autorisés en tant que chrétien? Dans le mariage, c'est très important. Les préliminaires sont-ils autorisés en tant que chrétien? Dans le mariage, c'est autorisé, c'est important. Quand tu seras marié, préliminaire, faut faire. En dehors du mariage, il ne faut pas faire. Parce que ça t'emmènera encore en péché encore. Parce que tu as commencé à avoir des bisous, au câlin, des choses tout. Bordeaux, mais le paradis, c'est mieux que d'habiter en Dordogne. Mais que fait Oli, il va. Jésus m'a aimé, mieux que maman. Pour ceux qui ne savent pas, nous Emma, sommes c'est lui que Dieu a élevé, Yewana. Sans esprit, Yeshua, Mashiach. Au final, ça m'arrangerait de mourir chenou. J'aimerais avoir le caractère de Christ jusqu'au point où on connaît des jumeaux. Germain, explique-moi un peu, c'est quoi le délire du 4ème terrain? On fait de la musique et tu peux demander à ADM le petit joueur en R1. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, David Oki, il est serein. Et je veux reposer dans des verts pâturages comme le maillot de Loïc Perrin. pour les jeunes filles, même quand les choses qui est avant le rapport sexuel et qui représente la pompe en tension avant le rapport sexuel. L'excitation. Mais que fait Oli, il barra. Jésus m'a aimé, mieux que maman. Emma, c'est lui que Dieu a élevé, Yewana. Mais que fait Oli, il barra. Jésus m'a aimé, mieux que maman. Comme ça, quand tu te retrouves dans cette situation, tu dis, le pasteur Andy l'a dit, si tu te retrouves là, c'est un péché. Fuyez l'impudicité. On mâche pas les mots comme ça quand c'est... Ah, l'impudicité est un péché, l'impudicité est un péché. Fiou, tu fuis. Fuyez l'impudicité. C'est bon? J'ai été assez clair? On est rattaché en fait à la première question. Donc, je pense qu'on a répondu. Est-ce que toucher les seins d'une fille, c'est des préliminaires? Bon, j'ai une question. Est-ce que tu touches les seins de ta mère? Moi, c'est comme ça que je règle ces histoires-là. Est-ce que toi, en tant que garçon, parce que les filles, bon, c'est pas pareil. Tu peux rigoler avec ta mère si vous avez ce genre de des choses que je t'ai demandé. Tu m'as fait du bien, maintenant tu veux pouvoir. Mais toi, un garçon, est-ce que tu peux toucher les seins de ta mère? Tu as dit au monde, ne t'inquiète pas. Pour cela, je l'aime. Et pareil pour les filles, tu ne peux pas toucher les seins. Je l'aime, mais vers mon souverain.
parce que je ne Mon te vois papa fait des miracles, certainement qu'il a changé l'eau en vin. Non, on met les principes. Comme ça, non mais parce que moi aussi j'étais au collège. Okay? Et on connaît les histoires de chaque ville, c'est pas quoi. On est parti au collège comme on dit. On est parti aussi au lycée, on est parti aussi à l'université. Donc on sait tout ce qui se fait, les soirées rouges. Voilà. Donc on met déjà les pendules à l'heure comme ça. On voit tout caché. Amen. D'autres questions? Est-ce que le public a d'autres questions? N'hésitez pas à les écrire ou quoi que ce soit. Parce que là on est sur un thème très profond. Bachula, yo, bafinga, yo, baseka, yo, peu importe, saisis ton miracle. La question c'est, est-ce que Adam et Ève ont eu des rapports? Si oui, comment ont-ils su comment faire? C'est les violents qui s'en emparent. Dieu ne fonctionne pas comme oui, je répète, j'ai bien choisi mes groupes. Pasteur Rodi, Bishop Chanez, c'est à vous de répondre. Non, on va essayer. Mais la question est très technique. La question est, est-ce que Adam et Ève ont eu des rapports? Si oui, comment ont-ils su comment faire? Bon, je pense que en fait, allô, je pense que lorsque Dieu en fait a créé l'homme et la femme, il a donné une certaine intelligence à l'homme pour pouvoir en fait accomplir cet acte. Cela veut dire que lorsqu'en fait Adam a vu oui cette fois-ci parce qu'il a de l'appellerai femme, et lorsqu'ils ont commencé à avoir des rapports sexuels, je pense que Dieu dans sa logique, il met dans chacun d'entre nous en fait cette capacité de pouvoir pratiquer cela. Moi je pense que vous avez déjà cette notion en fait. Parce que Dieu a dit à Adam, multipliez-vous. C'est qu'il savait qu'il avait mis cela en lui. Ok? Il n'est pas venu leur apprendre et tout, non. C'est qu'en nous, Dieu met l'intelligence, il met tout. Comme un enfant qui va marcher, tu vas pas lui dire marche. C'est que dans sa tête, il sait que son corps va l'emmener à se lever pour marcher. En fait, pour moi, je trouve ça c'est un peu logique dans le corps de l'homme. Deuxième chose. Fâchez-vous comme vous voulez, ils sont tout longs, il a yasse. Dans le choix, il faut qu'on domine. Prenez-le comme vous voulez, ils sont tout longs, il a yasse. Akou maman, fâchez-vous comme vous voulez, ils sont tout longs, il a yasse. Dans le choix, il faut qu'on domine. Prenez-le comme vous voulez, ils sont tout longs, il a yasse. Akou maman. Je pourrais te parler de mon passé, mais c'est déjà passé. Sur cette terre, on n'est que de passage. Serait peut-être temps que tu vives son message où mes péchés sont effacés. Depuis que j'ai accepté, depuis que j'ai embrassé celui qui a payé le prix de mes péchés. T'es connu comme l'enfant terrible. Ouais, l'enfant terrible, c'est vrai. Avant qu'il vienne me rendre visite, cette visite qui a changé ma vie. Sa parole des livres, c'est vrai. Bon, prochaine question. Tu donneras tout ce que mon cœur désire. Les questions, franchement, moi aussi j'aimerais si un mec touche les fesses d'une fille, la sexualité, c'est des vraies questions. Si un mec touche les fesses d'une fille, la sexualité, Moi je repose la même question. En fait j'aimerais savoir en fait quand tu dis t'es dans la sexualité, admettons le elle touche les fesses genre non, écoute, grave. Tout se placer dans les élevés. Faut que tu captes ta posture, l'établi. non, c'est même pas question de rapport par rapport à la question. Moi j'ai compris, c'est-à-dire que t'es dans un lieu, t'es là, t'embrasses ta copine, tu touches les fesses. Bon moi j'ai encore plus simple. Faire des nations des disciples, à présent moi je suis dévoué. Je veux qu'il fasse ça devant le Et même si c'est pas facile, restons Vous voulez une réponse simple? Est-ce que tu sais cette situation c'est pas facile, est normale devant Jésus ton parent? domine. Fâchez-vous comme vous voulez, ils sont tout longs. Est-ce que c'est normal? Donc vous savez très bien qu'il faut pas. vous voulez, ils sont tout longs, il a yasse. Akou maman, fâchez-vous comme vous voulez, ils sont tout longs, il a yasse. En fait ça revient au même que la question précédente qui est Comme vous voulez, ils sont tout. prochaine question. Bon, est-ce qu'embrasser c'est dans la sexualité? Exactement. De toute façon moi je reviendrai toujours à la même question.
Tout ce que tu ne peux pas faire avec ta mère en tant que garçon et avec ton père en tant que fille, c'est que c'est débordé. Mais oui, c'est très simple. On est d'accord? Dans le foyer, dans la maison, il y a l'amour. On est d'accord? Les parents donnent de l'amour à leurs enfants. Oui ou non? Cet amour, il est sain, oui ou non? Voilà. Maintenant, ce que tu fais avec ton copain, là. Si tu ne peux pas le faire avec tes parents, c'est que tu es en dehors du cadre. C'est simple? Et en plus, ça réveille les désirs. C'est-à-dire que tu rentres dans les préliminaires. Et après, tu vas te dire, oui, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, on passe. Le public a encore des questions? D'autres questions? N'ayez pas honte, hein. Il y en a, ils ont du courage ici. Alors moi j'ai une petite question. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'être avec, pour moi par exemple, d'être avec une fille sans pour autant avoir de relations avec, tout ce qui est même embrasser, faire Oui. des petits... Oui, mais je t'encourage, parce qu'il faut que tu connaisses le caractère de cette personne. Il faut que tu connaisses ses habitudes. Il faut que tu saches si c'est quelqu'un de mariable. Tu vois, il faut que vous puissiez cultiver une amitié, une complicité dans le cadre d'une fréquentation sanctifiée. Ok. Parce que, on va être clair quand même, on va être vraiment franc. Quand on va se marier, on se marie pas parce que tu as vu la personne, tu te maries avec elle aujourd'hui. ça. Tu dois prendre le temps de la connaître. C'est ça. Et c'est très important d'être avec une personne sans pour autant avoir des rapports, tout ça. Vous deux, vous êtes conscients que ça, c'est pas possible. Ouais. Comme il a dit le pasteur, vous apprenez à vous connaître, vous pouvez sortir ensemble, aller manger. Vraiment, vous êtes vraiment dans le cadre. Si vous deux, vous êtes conscients que on ne peut pas faire ça, c'est bon. Mais s'il y en a un des deux qui sait que non, moi, il faut qu'il y ait le rapport, moi, s'il n'y a pas de rapport, ça ne marche pas, bah, laisse tomber en fait, parce que cette personne t'emmènera à pécher un jour ou l'autre. Elle trouvera ta... Et j'ai une question, je rebondis sur ça justement. Au moment où, par exemple, les deux personnes, elles tombent, est-ce que c'est possible de rebondir avec la même personne? Ou là, c'est fichu et il faut laisser la personne? Non, c'est pas fichu. Vous pouvez rebondir. Mais rebondir, comme on dit, se repentir sincèrement. C'est-à-dire que vous deux, vous prenez conscience que ce qu'on a fait là, c'est vraiment, on a trop mal fait, on a mal agi, on le fait plus, on va prier, on voit le pasteur, on dit écoute pasteur, on est tombé, mais on s'aime réellement et on veut vraiment marcher ensemble. Et je pense que la prière pourra vous aider à continuer encore sur cette lancée-là. C'est pas parce qu'on tombe, c'est-à-dire qu'on est plus parfait, qu'on va pas rentrer au royaume des cieux. Mais non, tant qu'on est vivant, en fait, il y a l'espoir. Tant qu'on est vivant, on peut se repentir. Donc quand tu tombes, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais Dieu est là pour nous relever en fait. C'est que tu tombes, tu prends conscience de mon état. Ah non, on a trop mal fait. Si la personne dit non mais moi et tout, je voudrais qu'on le refasse encore. Tu dis écoute, moi je peux pas le faire en fait. On est tombé, on a fait une erreur, mais si tu veux qu'on continue ensemble, faut qu'on arrête ça. Et tu pries, tu vous repentez sincèrement, et après vous continuez la vie. La vie elle est là. Hein. Ouais, faut pas se bloquer sur certaines. La Bible dit le juste tombera 7 fois et il se lèvera. Ok? C'est-à-dire... Non, j'ai pas dit qu'il faut tomber 7 fois, ok? J'ai pas dit ça. J'ai dit que la Bible dit le juste tombera 7 fois. C'est un exemple pour nous faire comprendre que la Bible dit de toute façon, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Les aléas du direct. Avant que Jésus n'arrive, nous étions tous des pécheurs, on est bien d'accord. Avant qu'il soit crucifié sur la croix, on était tous condamnés. Mais c'est pas parce qu'on était condamnés que le Père n'a pas envoyé le Fils. C'est pour nous dire que son amour, il est inconditionnel. Mais c'est pas parce que cet amour, il existe, qu'il faut le bafouer ou qu'il faut le bafouer, qu'il faut faire n'importe quoi, abîmer cette relation que Dieu il a avec nous. Et de plus, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qu'on a expliqué, tu exposes ton corps, tu ouvres des portes aux démons, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les conséquences de ça, j'avais juste dit ça ouvre les portes aux démons, mais tu vas voir qu'il y a des gens, ils n'arrivent plus à l'école. Il était intelligent, mais on dirait son intelligence, il a disparu. Il y a des garçons et des filles, c'est des distributeurs de démons. Ça veut dire qu'eux, leur mission, de la même manière que la vôtre, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples,
Eux, c'est de pourrir le monde le plus possible et c'est à nous de les sauver. Et quand tu vas commencer à avoir des relations avec ce genre de personnes, tu vas voir que ta vie, elle marche plus. T'es bloqué, t'es enchaîné. Tu veux réviser, t'arrives plus. Tu vas à l'école, les choses simples, t'arrives plus. Parfois, tu tombes tout le temps malade. Après, il y en a même, ils deviennent dépressifs. Il y en a, voilà, toutes ces choses-là. Ah, c'est bon, respect. Ouais. Donc du coup, il n'y a plus de questions. Ok. Donc là, avant de... Comment? En fait... en fait...